Voilà, on est en train d'arriver sur la rivière. On est courant janvier là. Janvier, je suis con. Courant juillet, putain, je suis déphasé. Janvier, je serais pas descendu là. Il y aurait trop de neige. Et c'est une des premières rivières pêchables. Je crois qu'il y a la Clarée qui pêche peut-être depuis un moment, elle. Mais bon, la Clarée, c'est l'invasion. Hein. Autant touristique que les quelques locaux. Plus tout le monde qui est au bord, c'est impêchable. Donc là, l'idée, c'est de venir voir des poissons d'après-cru qui n'ont pas encore vu grand monde. Sur un parcours chiant d'accès, surtout. Parce que plus c'est facile, plus elles ont vu du monde déjà. Voilà, on est équipé. Alors, il n'y a pas de leurre miracle. Hein. Je vais pêcher avec une simple numéro 1. Hein. Ardian écrasé, bien sûr. Ça évite de massacrer les poissons. Ah, elle a sorti dessous. Oh ben voilà, décroché. Mais elle est sortie dessous le bloc pour le prendre. Allez, je rate. Pitchounette. Peut-être maillée ça. Quand tu sais qu'il y en a qui doivent faire 3 fois sa taille dans ces trous. Bon, c'est pas maillé. Mais pitchounette quand même. Regardez, elle va faire un beau plouf. Plouf. Yes. Tiens, j'ai rendu la main, j'ai planté un beau ferrage à elle. Hein. Ça n'a pas l'air vilain. Ah ouais, c'est pas dégueu. Voilà, regardez le PN où il est. Vous la voyez piquer sur le bout de la lèvre. Et elle va me clac décrocher, mais elle s'est décrochée dans l'épuisette. Je vais te montrer à la cam et on te remet là, tu partiras tranquille au moins. Poisson 35 tout pile. Qui a voulu du poisson nageur dans le gros plat. Il n'y a pas trop de cailloux. Hop, voilà. Elle se casse pas la gueule dans les blocs. Se barre. Une autre, tout aussi belle, non plus petite. Mais l'attaque, ouais, elle est piquée sous la gueule, c'est pour ça qu'elle m'a mis une grosse tête. Alors je vais pas te mettre dans l'épuisette parce que tu vas te choper le trip de tous les côtés, tu vas te faire du mal. On va te prendre à la main directement. Voilà, repars-y. Ici je vais prendre un bon bain. Ou si les deux. On va déjà voir si ça... passerait comme ça. Sinon, faut que je dessape. Ah, ça flotte. Est-ce que tu dessapes? Putain, je vais me péter la gueule. Hop. J'ai pas pris l'eau dans le waders, mais c'est pas passé loin. Donc on va trouver un endroit pour dessaper. Sac étanche. Caméra sur la tête. Et on va faire une expérience de flottaison. Alors, je pense qu'il y en a qui vont dire que je suis fou.
Je le pense un peu quand même. J'ai pris, je suis à Walpé, j'ai pris un sac étanche pour passer l'endroit qui m'emmerde là-bas. Parce que je pense pas qu'en Waders ça passait en fait. Alors l'eau elle est froide, hein. On doit être à 13-14. J'ai laissé les chaussons quand même de wading. Là j'ai déjà les burnes qui font le coquillard. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est ce que j'appellerais de la nage active. Alors j'espère que je vais avoir pied parce que j'ai mis la GoPro sur la tête et elle n'est pas dans un caisson étanche. C'est là que ça va être dur, hein. Et qu'on va y aller en bon bourrin qui se mérite, qui se respecte. Parce qu'en waders, je regardais, ça ne passait pas. Eh ben, on va voir. Oh de Dieu, si c'est froid, j'en ai jusqu'à la poitrine en dessus. Et c'est passé les amis. Oh, j'ai le coquillard qui est rentré chez lui. Ah, je l'ai perdu même. Par contre ça m'inquiète, il est lourd le sac là. On va se mettre au soleil. Voilà. Et là t'arrives à un pêcheur au-dessus, tu sais. Il se dirait mais qu'est-ce que c'est que ce fou? C'est un fou. Voilà, on a traversé. Je suis passé là, où c'est bleu. Je viens de me remettre le wader, c'est tout ce qui va bien. Alors ça m'étonnerait que j'en fasse dans le trou là, mais on sait jamais. Des fois, ça fait un peu plus de 10 minutes que je suis passé. Le temps de me sécher, de me tout remettre. Tiens, regarde. C'est le trou où je me suis baigné, hein. Ben, en tête de trou, j'arrive à en faire une. Alors. Ah. Bon, il y a un problème avec l'épuisette, elle ne viendra pas. Faut que je regarde dans quel truc elle s'est coincée. Mais elle a l'air assez bien piquée. Poisson d'un peu plus de 25, qui doit approcher les 30. Mes doigts, putain, t'as des dents, hein. Pas tellement le triple qui me fait peur, je le tiens le triple. Et tes doigts, autant je saigne. Yann. Voilà, plein de trous. Ah là là, c'est truite. On va se mettre au bord. Hop, hop, hop. Bah, elle est retombée dedans. L'épuisette, ça y prendra. D'où le fait de manipuler quand même dessus l'eau, mais aussi dessus l'épuisette. Allez, petite. Ouais. 28-30. Ah, j'ai pas fait faire plus. Mauvais réflexe.
putain, beau poisson raté. Bon 30-35 ça. En plus que c'est pas la folie si je me permets de les rater. Ou elles se permettent de me rater aussi. Pas gagné hein. Ah, celle-là, elle a pris. J'ai vu partir, revenir et repartir. Je dis bon, ben, elle reviendra pas. Et hop, elle est revenue. Elle était plus grosse, celle que j'ai ratée juste avant. « 21-22 », bon ça tient même pas. Un petit plouf. Ah, c'est bizarre. J'aurais pu animer, mais ah ben décroché. Poisson de 25-30. Ah, c'est correct. Ouais, 25-30. 30 plus, peut-être. Épuisette, allez va. Sauf pas de décrocher comme les autres. Ouais, 25. Oh là 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 là, c'est truite. Ah, te fais pas des nœuds. Pas gros, hein, 25 par là, 24-25. Mais ça fait plaisir parce que j'en ai raté une juste avant qui faisait la même taille. Et là, ça faisait 2-3 beaux trous. Où Zobi la mouche. Oh là 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 là. Elle est venue dessus mais elle l'a raté, elle l'a pas pris quoi. Ah là voilà, dommage. Ça c'est un peu déréglé ça. Oh là là, très grosse truite. J'aurais cru plus gros même. Il n'y est pas. Là, il y est. Et ben voilà, Kit-Kat. On va te remettre. Alors, je te fais pas faire clou parce que je t'ai assez manipulé, je trouve, pour t'embêter un peu plus. Hop là. Hop, file là-bas, dans ta chambre.